Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le 14 octobre, mais j'enchaîne avec une deuxième vidéo que je posterai plus tard. Je prends un peu d'avance parce qu'en fait je ne peux vraiment pas bouger du tout le pied aujourd'hui, donc je suis coincée chez moi et donc j'en profite pour faire des tirages. Donc je fais une vidéo en trois choix, donc avec trois pierres différentes. J'ai déjà installé trois cartes. Une carte pour chaque groupe de l'oracle G. Et je vais prendre maintenant deux cartes par groupe. Donc comme j'en ai vu certaines, j'ai vu les deux premières en fait. Donc cette fois je veux piocher les cartes pour être sûr qu'elles ne se retournent pas, que je ne les vois pas d'avance. Donc face contre tapis. Je mélange un peu le jeu et je choisis les cartes ensuite pour chaque groupe. Vous aurez donc la minuterie qui s'affichera dans les commentaires pour vos groupes, donc pour faire le choix de vos groupes. Je vous montre les pierres. Donc on a la Septaria pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, nous avons une agate. Et groupe numéro 3, nous avons un jaspe polychrome. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et moi, pour ma part, je commence donc avec le premier groupe. On la voit quand même, voilà. Donc, on commence avec l'oracle G. Nous avons la carte 35. Hôpital. On va découvrir déjà toutes les cartes. Nous avons une reine d'épée. Et un cavalier de pentacle. Donc je fais les tirages de façon intuitive. Bon, certaines cartes peuvent vous parler d'une manière spécifique, alors que moi je vais la prendre d'une autre manière. Tout dépend de ce que je ressens au moment même en fonction des cartes. Donc ici, ce que je ressens, vous, pour le groupe 1, c'est que vous avez quand même eu de grosses difficultés à surmonter. Vous avez quelque chose qui vous a pris sur votre santé, quelque part. Bon, il peut vraiment y avoir des problèmes médicaux, mais là, on va partir plutôt sur le plan du développement personnel. Je pense que vous avez rencontré des difficultés à trouver vos valeurs, à prendre du recul sur certaines choses, à observer les situations d'une manière plus objective. Peut-être que ça va vous paraît long à mettre en place, qu'il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de patience, de regarder en arrière ce que vous avez semé, de voir un petit peu comment votre passé vous a construit. Je pense peut-être que vous avez aussi eu des blessures à guérir, que vous avez eu besoin de vous affirmer aussi pour pouvoir poursuivre votre chemin quelque part. Vraiment cette notion de ne pas abdiquer, de poser un pied devant l'autre, mais en assurant chacun de vos pas. Ici, on voit d'ailleurs qu'il marche pieds nus, ici, ce chevalier de pentacle. Il est vraiment ancré au sol, ancré quand on marche pieds nus, on ressent plus aussi justement cette connexion à la terre. Donc ici, j'ai cette sensation que vous avez besoin aussi de vous reconnecter au monde naturel pour savoir ce qui vous tient vraiment à cœur, quelles sont vos vraies valeurs. Donc je vais compléter avec le Rider Waite. On va aller recouvrir cette reine d'épée. Oh décidément, j'ai encore le chevalier de pentacle qui tombe. Bon, j'en ai plusieurs. Chevalier de pentacle, ermite et amoureux. Ici, peut-être que vous mettez du temps à vous décider, à faire un choix, peut-être au niveau sentimental. Donc, ça vous demande énormément de réfléchir. Il y a une notion de sagesse aussi à acquérir, peut-être du domaine spirituel aussi, avec l'ermite. Mais en tout cas, on a cette notion de lenteur qui revient beaucoup.
Bon, je voulais une seule carte, hein, donc ça peut être des messages annexes, bien sûr. Mais on va préciser quand même avec une seule carte, donc cette reine de denier, cette reine d'épée. Pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Afin que je puisse ensuite vous conseiller aussi au mieux. En fonction des cartes qui sortiront, bien sûr. Hein, c'est pas moi qui décide. Donc il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Ah bah décidément, encore cette reine d'épée. Reine d'épée, reine de bâton. Donc ici, oui, quand même, vous avez vraiment eu ce besoin de vous éloigner d'une situation pour peut-être reprendre votre pouvoir sur cette situation, hein, reprendre votre indépendance aussi. Il y a cette notion de réaliser aussi vos souhaits, hein, avec le magicien en plus en dos de deck. On voit que vous avez du potentiel pour créer ce que vous voulez, mais que vous avez envie de respecter vos valeurs avant tout. Hein. Vous n'avez pas envie d'agir par simple passion, mais que ces passions respectent vos valeurs. Le cavalier de... Alors, sur le cavalier de denier, je pense que c'était la 6 d'épée, mais... Vous nous parlerez donc de voir les choses différemment maintenant, hein, de changer votre état d'esprit. Ah bah, on a cette fois le roi d'épée. Donc je pense que ça, c'est l'énergie en face de vous quand même. Hein, là, je pense que vous étiez en conflit avec cette personne, hein, qu'il y a eu quand même des disputes entre vous. Quelqu'un donc qui était plutôt froid, distant avec vous, qui pouvait porter des masques, qui a pu être très tranchant, avoir une communication très tranchante. Quelqu'un qui avait aussi beaucoup de valeurs à respecter ses propres valeurs. Peut-être quelqu'un qui n'était pas d'accord avec vous, hein. Peut-être que vous aviez justement des problèmes de communication. Bon, je vois quand même un roi de coupe en suivant. Donc je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'amour, hein, pour cette personne. Et de la part de cette personne, peut-être quelqu'un qui avait du mal à communiquer, hein, qui avait justement des communications peut-être impulsives, qui n'arrivait peut-être pas à vous rendre forcément les choses dans la douceur. Peut-être quelqu'un qui s'amusait un peu à vous bouleverser, hein, par ses mots crus, quelqu'un qui voulait vous faire réagir. Donc, vous verrez comment ça vous parle. On va demander un conseil donc pour vous dans cette relation, si c'en est une. Sinon, ça peut être aussi de vous à vous, ou ça peut vous parler dans un tout autre domaine, bien sûr. À vous d'adapter, bien sûr. Bon, je fais principalement, moi, les tirages pour les personnes en lien d'âme, donc j'imagine que ça se suit. Hein. Nous avons la 5 de denier, avec le soleil en dos de paquet. Donc pour moi ici, vous avez ce besoin de sortir de ce sentiment de pauvreté, d'inutilité peut-être aussi, un sentiment de manque. Hein. Ici, on vous demande peut-être de retrouver votre joie, votre enfant intérieur, la joie intérieure, de la joie que peut ressentir un enfant tant qu'il est inconscient des responsabilités de la vie, plus insouciant on va dire. C'est vraiment ce côté... enthousiaste et heureux d'un rien, quoi, quelque part. Hein, vraiment, ne pas se focaliser sur ce qui nous manque, mais plutôt voir ce qu'on a, ce qui fait notre richesse, ce qui fait notre bonheur, toutes ces petites choses de la vie qui font que bah, on apprécie cette vie-là, justement. Je vais vous prendre aussi une carte de mon oracle, une carte conseil encore pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici dans cette situation? Ici, je pense que la reprise de pouvoir se fait justement sur la vibration de manque, hein, ne pas vibrer le manque. Ici, on en a deux. Je refais parce que je n'en veux qu'une. Comme on va prendre aussi cet oracle pour les deux autres groupes. J'espère que les messages seront bien distincts cette fois. Alors,
Carte conseil pour le groupe numéro 1, projection naissance. Petit à petit, vos projets prennent vie, vous concrétisez vos envies. Donc ici, on ressent bien aussi, c'est pas posé un par un, avec ce chevalier de pentacle, hein, qu'on voit comme quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, même s'il pose justement peut-être un pied à la fois, mais en tout cas, il avance. Je pense qu'on retrouve aussi cette reine de bâton ici, hein, qui veut mener à bien ses projets, qui écoute ses envies. Et on a la carte de l'amour, de l'authenticité en dos de deck. Donc ici, je pense vraiment que c'est cette notion de faire les choses justement de façon honnête envers vous-même, hein, de faire ce qui vous plaît. Des projets à mener justement avec passion, en étant sincère avec vous-même. Hein. On nous parle de complétude, de votre complétude. Et on voit encore que ces projets ne peuvent pas se réaliser sans amour, sans passion, hein, sans être authentique. Ça rejoint le tirage de la dernière fois. Pour vous, pas de projet sans passion. Donc ici, le message pour vous serait de rester dans l'amour, hein, dans cette authenticité qu'on retrouve aussi d'ailleurs avec le soleil. Quelque chose de très innocent, de beau naturellement. On vous demande de ne pas vibrer le manque, de vraiment vous focaliser sur ce sentiment de complétude. Hein. Vous avez maintenant le recul nécessaire pour savoir ce qui justement vous correspond ou pas. Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à regarder les autres tirages s'ils vous appellent également, si une des pierres vous appelait. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à partager avec les autres votre expérience. Hein, ça peut toujours être bénéfique pour tout le monde. Donc, ceci. On les range. Et on passe au choix numéro 2 avec l'agate. Donc, on va découvrir ce qu'on avait avec l'oracle G. Nous avons la carte 5, les tours. Et le fou et l'arcane sans nom. Deux arcanes majeurs. Ce qui montre quand même l'importance du tirage pour vous qui avez choisi ce groupe-ci. Donc les tours nous parlent de ville, de foule, de notions de propriété, d'immobilier. Ça peut aussi nous parler de progression graduelle. Et c'était bien celle-ci qui voulait venir puisqu'elle est ressortie 2 fois. J'avais été interrompue et donc j'ai recommencé. Et c'était bien celle-ci que j'ai vue 2 fois la même carte. Donc le fou et la mort. Alors avec le fou, on nous parle ici d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Ça nous parle de quelque chose qui vous donne envie de sauter le pas, de faire le grand saut. On nous parle d'un grand changement. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Hein. On nous parle d'une grande transformation intérieure. Alors, vis-à-vis peut-être donc de vos relations sociales, hein, avec cette notion de foule, de ville. Ou alors, tout simplement par rapport à votre propriété, hein, les biens matériels que vous possédez. On va préciser un petit peu les cartes. Alors, sur le fou, qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Après, on demandera quand même quelques conseils aussi. Hein. Là, c'est vraiment pour cerner si vous avez bien choisi le bon groupe. On a le roi de Pentacle. Donc, il nous parle bien, oui, de propriété, hein, de biens matériels, de possession. On a la 6 de bâton en dos de deck qui nous parle d'une victoire, d'une grande réussite, d'une reconnaissance sociale. Le roi de Pentacle peut aussi nous parler d'assumer ses responsabilités. Hein. C'est quelqu'un de très responsable. Préciser la carte de l'arcane sans nom.
Bon, donc ici, ça peut nous parler de votre propre rapport à la propriété. Ah bah, on a encore le fou, décidément. 2 fois le fou qui ressort. Avec la 4 de denier en dos de paquet, donc qui nous parle aussi de possessivité, justement, matérielle. Hein. Ça peut aussi nous parler de garder les choses pour soi, mais ici, bon, vu le tirage, je ressens fortement cette notion quand même de faire des économies, de chérir ses biens, de faire attention à ne pas perdre ce que l'on a. Donc ici, on retrouve avec le fou cette notion de nouveau départ, hein, de se lancer dans le vide, de faire les choses peut-être d'une façon totalement différente cette fois. Hein. On laisse les choses du passé derrière soi, on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Ici, j'ai l'impression quand même que votre problématique serait plutôt de lâcher certaines choses, hein, justement. Peut-être que vous avez peur de perdre. Donc on peut aussi retrouver des messages qu'on avait dans le groupe 1. Je vous invite à y jeter un coup d'œil si jamais ça vous appelle. On va regarder un petit peu plus précisément ce qui bloque votre tourment. Parce qu'ici, j'ai quand même la notion, la sensation qu'il y a un blocage. J'ai le page d'épée qui s'est retourné. Donc je pense qu'ici, vous avez envie d'un renouveau, mais vous manquez peut-être de courage. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir les reins assez solides, de manquer de fiabilité. Oui, j'ai cette notion de manque encore, hein, de vibrer le manque, que c'est pour vous un fardeau. Vous êtes plein de rêves pour vous accomplir, hein, pour arriver à cette complétude, mais vous ne savez pas trop quel chemin emprunter, j'ai l'impression. Vous avez peut-être l'impression que c'est un peu un chemin de traverse, celui que vous aimeriez emprunter, que ce n'est pas ce que le commun des mortels ferait, que du coup ce serait peut-être mal vu, ou que ça pourrait que ça pourrait du coup mettre du temps aussi à se mettre en place de cette façon-là. Peut-être que vous aimeriez trouver un moyen plus rapide de mettre fin au conflit. Conflit mental, hein, j'entends conflit intérieur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? La reine de denier. On est beaucoup sur les deniers, hein, on avait le roi de denier tout à l'heure. Donc la reine de denier, bah, plutôt faire preuve d'indépendance. Hein. On retrouve la mort aussi en dos de deck, décidément. Donc on a vraiment une transformation de point de vue ici, peut-être par rapport au matériel, hein, justement, à tout ce qui est immobilier, possession, richesse matérielle, argent. Peut-être changer votre rapport à cela. On retrouve aussi cette notion de responsabilité, de bon père ou de bonne mère de famille, quelqu'un qui va à la fois prendre soin des autres tout en sachant se respecter et puis garder quand même un certain bien-être pour soi, que ça n'atteigne pas à son bien-être. Oui, on a vraiment, en suivant, j'ai la 4 d'épée, on a vraiment cette notion de changer d'état d'esprit, hein, de vous reposer pour voir les choses peut-être plus clairement, plus posément, sur cette notion toujours de bonheur à tous les points de vue, y compris matériel. Avec les deniers, on est vraiment dans le concret, dans la matérialité des choses. Je vais vous prendre une carte conseil avec mon oracle. Commérage critique. Votre entourage comprend difficilement cette relation complexe et ne peut vous conseiller efficacement. Bon, alors bien sûr, s'il s'agit d'une relation, s'il s'agit plutôt du domaine matériel, je pense que c'est justement ce chemin de traverse, hein, dont je parlais tout à l'heure, que votre entourage pourrait avoir du mal à comprendre. Donc ici, on vous suggère peut-être de ne pas trop écouter les autres. Hein. Ici, je ne suis pas sûre que le tirage parlait d'un point de vue sentimental, mais nous avons quand même un autre deck coup de cœur évidence. Vous avez reconnu l'importance que vous aurez l'un pour l'autre dès votre rencontre. Donc pour vous, il y a quand même eu quelque chose d'assez évident, hein, dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou non, mais en tout cas, vous avez quand même
su qu'il y allait avoir des changements profonds en vous. Hein, on a quand même eu 2 fois la mort, 2 fois le fou. On a vraiment cette notion de cycle qui s'achève pour laisser place à un autre. Et on voyait déjà dès le début du tirage l'importance de toute façon avec les arcanes majeurs que ça avait pour vous. Pour vous, on sent vraiment que c'est quelque chose de crucial. Hein. On va prendre quand même un autre oracle, parce que celui-ci c'est vraiment spécialement bien d'âme. Hein. Donc je vais vous prendre l'oracle des énergies lumineuses. Qu'est-ce qu'on a? L'expression et le chakra du 3e œil. J'en ai 2. Donc ici, on vous demande clairement de faire confiance à vos intuitions, hein, de vous exprimer de manière authentique et vous exprimer à votre manière, hein, comme ce fou justement qui peut faire les choses à sa manière, et vraiment de vous faire confiance, hein, de suivre votre intuition. Et en d'autres paquets, nous avons la co-création. Donc nous retrouvons quand même bien l'idée de relation à l'autre, hein, qui vous permettent aussi à vous de mettre en marche cet engrenage, hein, de faire circuler les roues entre elles. Donc je ne sais pas, ici peut-être que vous avez besoin de justement vous entourer de personnes qui vous comprennent, de personnes qui soient sur la même longueur d'onde que vous pour avancer ensemble. Peut-être que vous faites aussi un tri de vos relations sociales, hein, que vous repartez à zéro quelque part. Hein. Je pense que vous êtes sur la voie de vous débarrasser petit à petit des responsabilités qui vous pèsent trop, et de vraiment faire le tri de celles que vous voulez garder, d'avoir le courage aussi de suivre la voie que vous voulez emprunter. La voie de l'indépendance, hein, quelque part aussi. C'est votre façon à vous de voir votre monde, votre réalité, qui vous donne cette envie d'avancer, cette envie de vous réaliser à votre manière, en suivant votre instinct et peut-être justement en exprimant clairement aux autres ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Hein. Si vous n'avez pas envie d'être un mouton qui suit les autres comme tout le monde, eh bien, c'est votre droit. Et vous allez, je pense, l'affirmer haut et fort. En tout cas, c'est sûrement ce qu'on vous conseille. Et oui, donc je regardais un peu là la carte de l'expression, la communication. On nous parle de vraiment d'exprimer clairement ce que vous avez à dire, sans aucune barrière, de vous sentir léger, de ne pas garder pour vous vos pensées, de ne pas avoir peur de dire à voix haute ce que vous pensez. Et d'arriver à dire non aussi de temps en temps, lorsque quelque chose ne vous convient plus. Peut-être que vous avez peur ici de créer de la frustration chez l'autre, hein, quand vous dites non, mais ici on vous parle vraiment d'affirmation de soi. Hein. Et avec le chakra du 3e œil, on vous parle d'apprendre à vous faire confiance, car vous savez. On vous dit que vous avez la capacité de vous détacher du mental en tant que tel et de croire en ce que vous voyez. Les situations qui se trouvent devant vous vous paraissent plus évidentes et plus justes. On vous suggère de ne pas rester enfermé dans votre esprit à essayer de comprendre les choses qui se présentent à vous. On vous demande de ne pas rester coincé dans vos illusions, de ne pas rester enfermé dans votre mental, dans vos questionnements, mais plutôt d'arriver à prendre du recul sur les choses justement pour arriver à vous en détacher, les comprendre et vraiment vous faire confiance, hein, faire confiance à vos évidences. On retrouve quand même la carte qu'on avait en dos de celle-ci. Bon, en tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, ça peut en aider d'autres, bien sûr. Et moi, de mon côté, je passe au groupe numéro 3. Avec donc la pierre jaspe polychrome.
Donc, choix numéro 3. Avec l'oracle G, nous avons l'araignée. Je vais mettre plus par là. Le chariot. Et la tempérance. Alors, avec la carte de l'araignée, on nous parle de chagrin, de pleurs, d'ennui, de tristesse. Avec le chariot, vous avez certainement envie de prendre une nouvelle direction, d'avancer, d'avoir le courage de prendre des initiatives. Mais ici, avec la tempérance, vous essayez sans doute de prendre votre mal en patience. Vous voulez certainement agir au meilleur moment, au moment le plus opportun. On sent quand même qu'il y a une déception de votre côté, que vous avez envie de bouger, hein, vous avez envie que les choses évoluent, peut-être même de changer complètement de direction. Peut-être que vous essayez de prendre le temps de réfléchir, de vraiment peser le pour et le contre, voir si ce serait une bonne chose pour vous ou pas, si ça peut vous aider aussi à aller mieux. Allez, on va préciser les cartes. Donc sur le chariot, j'ai vu la 4 de coupe, j'en ai trop, qui nous parle d'ennui, de frustration, d'attente. Bon, j'en ai deux. La 10 de bâton et le cavalier de bâton. Donc quelque chose vous pèse, hein, vous avez envie de passer à autre chose, de déposer ce fardeau, peut-être de conquérir la vie, hein, tout simplement, de faire de nouvelles conquêtes, pas forcément amoureuses, hein, mais conquêtes en tout genre. On retrouve d'ailleurs cet état d'esprit du chariot, hein, très, très conquérant, qui va de l'avant. Mais sans doute que vous avez justement peur de vous emporter, un peu d'être sous l'effet peut-être de la frustration. Hein. On avait quand même cette carte de coupe aussi. On le retrouve aussi avec l'araignée. Peut-être que vous avez peur de faire les choses trop à la va-vite, de faire les choses sans réfléchir. On retrouve d'ailleurs cette tempérance hein, qui vous permet de vous canaliser un peu mieux. Alors on va préciser la tempérance justement. J'en ai trop. J'ai entreaperçu la 10 d'épée, donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de guérison ici. Hein. On a la 9 de pentacle, qui nous parle de retrouver une certaine autonomie, hein, une certaine indépendance, un bien-être personnel, de rayonner par soi-même. Je pense que vous avez besoin aussi de vous retrouver dans un endroit calme, paisible, hein, comme un jardin, quelque chose de très luxuriant, quelque chose qui vous montre aussi l'abondance vers laquelle vous tendez. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi seul. Hein. On va prendre une carte conseil pour vous. Bon, je ne sais pas du tout dans quelle situation cela peut vous parler. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Ah, on a le chevalier d'épée qui ressort. Donc le conseil pour vous ici, c'est de rester fidèle à vous-même, à vos valeurs, de communiquer clairement vos intentions avec les autres, de prendre vos responsabilités aussi vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à défendre sa famille, sa patrie. Il se peut quand même, avec cette carte, qu'on vous rappelle aussi justement à faire attention à tous ces comportements un peu impulsifs hein, qui vont faire que vous allez peut-être dire les choses d'une façon trop crue ou sans avoir réfléchi avant. Mais cette carte nous parle quand même de persévérance, hein, d'abnégation, de vous battre pour ce que vous voulez. On a la 8 d'épée et la roi de bâton.
On vous conseille de sortir de vos croyances limitantes, hein, peut-être des anciens schémas de pensée, peut-être un peu erronés à l'heure actuelle. Le roi de bâton, par rapport certainement justement à, à cette maturation de projet, hein, savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie, vous affirmer avec force et conviction. On a aussi la reine de bâton en d'autres paquets, hein, qui nous parle aussi de reprise de pouvoir, d'affirmation de soi, de réalisation de soi. On a deux personnages ici à la personnalité assez forte, hein, très emblématique. Où là, vous avez un fardeau à déposer, hein, quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a beaucoup de bâtons hein, là-dedans, donc on sent quand même cette forte envie, hein, cette vitalité qui vous habite. Mais avec la tempérance, on sent aussi que vous vous retenez peut-être de certaines choses. On va regarder avec mon oracle, voir si ça vous parle sur le domaine sentimental. Et je regarderai aussi avec l'oracle des énergies lumineuses, si ça vous parle plus dans un autre domaine. Confusion, chemin. Vous ne savez plus quelle direction emprunter, vous seul savez ce qui vous tient à cœur, écoutez votre boussole intérieure. Oui, ben on retrouve justement ici le chariot hein, avec ses deux chemins possibles. Et puis ce qui vous tient à cœur, c'est tous ces bâtons hein, qu'on avait là justement. Hein. Ça, c'est votre boussole, c'est ce qui doit vous guider hein, dans ce choix de direction à prendre. Hein. Je pense qu'ici, c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous qui doit vous appeler. Et on vous demande vraiment d'écouter ce qui vous fait du bien. Hein. On a la carte de la frustration, de la colère aussi en suivant, enfin en d'autres paquets. Vous devez faire preuve de patience face à cette stagnation. Ne vous laissez pas emparer par un sentiment d'injustice. Oui, on voit bien ici hein, que vous avez cette envie d'avancer vite, rapidement, alors qu'en fait les choses ne bougent peut-être pas aussi vite que vous le voulez. Vous devez faire vraiment preuve de patience, hein, justement. Et c'est ce que vous conseille ici avec mon oracle. Lâcher prise, spontanéité. Vivez l'instant présent sans vous soucier du lendemain. Laissez parler votre enfant intérieur. Oui, c'est aussi c'est votre boussole intérieure. Ici, c'est l'enfant qui vous appelle. Hein. C'est l'enfant qui appelle à retrouver cette insouciance. Hein. Une carte des énergies lumineuses. La décision. Ah ben, on retrouve bien le chariot encore une fois. Hein. En d'autres paquets, on a l'amour et l'authenticité. Et l'harmonie, tout du vert. Le chakra du cœur. Amour, authenticité et harmonie. Ça rejoint quand même pas mal les messages du groupe numéro 1 aussi. Ou du 2, je ne sais plus. Donc avec cette carte, on vous dit qu'il vous est parfois impossible de prendre une initiative, que vous vous sentez parfois paralysé par le fait de devoir prendre une décision, que vous avez peur de faire les mauvais choix, que vous n'avez pas envie de vous tromper, ni de dépasser votre zone de confort, que pourtant le changement est parfois une porte de sortie qui vous permet d'aller au-delà de vos capacités. Donc on vous dit que vous êtes capable de prendre n'importe quelle décision, car vous faites aussi confiance à votre intuition qu'à l'univers. Là, je retrouve vraiment aussi les messages du groupe 2. Hein. Je sais que peu importe les choix que je fais, les choses se feront de manière juste et sans difficulté. Je suis conscient que parfois, c'est en changeant mes habitudes que je vais pouvoir me transformer et je sais m'adapter à mon environnement. Dans le choix numéro 2, on nous parlait aussi de faire confiance à vos intuitions. On avait aussi l'arcane sans nom qui était ressorti 2 fois, donc la transformation intérieure.
On retrouve ici aussi parfaitement cette 8 d'épée. Hein. On vous demandait justement un conseil peut-être de changer votre vision des choses, hein, de changer vos habitudes, vos croyances limitantes. Et avec la carte de l'amour en dos de paquet, on vous parle aussi de ne pas être trop dur avec vous-même, hein, de ne pas vouloir trop donner autour de vous en vous oubliant, de faire attention à l'amour que vous vous portez, que ça se voit dans votre comportement mais aussi autour de vous. On vous parle de faire les choses avec le cœur et non pas par intérêt pour atteindre une certaine paix intérieure. Donc moi je m'arrête là, j'espère que ces messages vous auront parlé, qu'ils vous auront apporté des clés de réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire pour partager vos expériences avec les autres. Et moi je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. J'espère quand même que mon pied ira mieux, que je ne vais pas rester bloqué là pendant des semaines. Hein. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de faire un petit complément de vidéo comme ça là. Donc c'était un message peut-être qui s'ajoutait au tirage de celui de la pleine lune que je venais de faire juste avant. Donc je pense que je ferai régulièrement ce genre de tirage parce que c'est assez sympa, ça change un peu. Voilà, voilà. Bon bah allez, à la prochaine. Tchuss!